Des nouvelles difficiles pour l'Ukraine en provenance de Washington. Donald Trump a donné à Volodymyr Zelensky quelques jours pour répondre à la proposition de paix que Steven Witkoff a rapportée de Moscou. En fait, c'est un nouvel ultimatum pour l'Ukraine. Selon le Financial Times, les envoyés de Trump pressent Zelensky pour qu'il réagisse vite à son accord de paix, qui impose à l'Ukraine des concessions territoriales contre des garanties de sécurité très vagues des États-Unis. Selon la publication, l'équipe de Trump souhaite parvenir à un cessez-le-feu avec la Russie avant Noël. Il est important de noter que ces informations étaient déjà parues dans Axios. Ils ont écrit que Zelensky fait face à une pression croissante de la part des États-Unis, qui exige de lui qu'il accepte d'importantes pertes territoriales, et aussi que les États-Unis essaient de brouiller Zelensky avec les dirigeants européens, car il sera alors plus facile de faire pression sur lui. Aujourd'hui, après une rencontre en Europe, Zelensky a annoncé que l'Ukraine et ses partenaires européens avaient finalisé un plan de paix pour mettre fin à la guerre et prévoyait d'envoyer le document prochainement aux États-Unis. Dans le même temps, le président finlandais Alexander Stubb a déclaré qu'il y avait actuellement une discussion sur 3 documents distincts. Et c'est précisément de ces documents que nous allons parler dans cette émission. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et de laisser n'importe quel commentaire sous cette émission. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, le Financial Times écrit que Donald Trump a donné à Volodymyr Zelensky quelques jours pour répondre à la proposition de paix. Apparemment, c'est pour cette raison qu'il a fait à plusieurs reprises des déclarations selon lesquelles Zelensky n'aurait même pas encore lu sa proposition de paix. Comme l'écrit le journal, les envoyés de Trump font pression sur Zelensky, exigeant une réaction rapide à son accord de paix, qui prévoit des concessions territoriales importantes de la part de l'Ukraine en échange de garanties de sécurité incertaines de la part des États-Unis, garanties que Washington propose de discuter seulement après la conclusion de l'accord de paix. Et maintenant, Trump veut parvenir à un cessez-le-feu avec les Russes avant Noël. Et maintenant, la pression sur Zelensky. Clairement, elle ne fait qu'augmenter. Je rappelle que précédemment, le média Axios écrivait qu'après des semaines de diplomatie intensive, les Ukrainiens estiment toujours que certains aspects du plan actuel des États-Unis sont avantageux pour Moscou, et que les États-Unis exercent beaucoup plus de pression sur Zelensky que sur le dictateur russe Vladimir Poutine. Un responsable américain a démenti cela auprès du média Axios, en soulignant que les États-Unis exercent également des pressions sur Poutine pour qu'il assouplisse ses exigences dans cette guerre. Mais en attendant, Zelensky a rencontré cette semaine toute une pléiade des dirigeants les plus influents d'Europe. Et ils assurent que l'Ukraine n'a pas à céder ni à Poutine ni à Trump. Et il y a déjà des résultats d'ailleurs de ces rencontres européennes. Aujourd'hui, le président Zelensky a déclaré que l'Ukraine, avec ses partenaires européens, a finalisé le plan de paix pour mettre fin à la guerre et est déjà prête à envoyer ce document à Washington dans un avenir proche. Zelensky a raconté qu'aujourd'hui a eu lieu une discussion avec l'équipe de négociation ukrainienne sur les résultats du travail à Londres au niveau des conseillers à la sécurité nationale des pays de l'Union européenne, je cite. Nous travaillons très activement sur tous les éléments des mesures possibles pour mettre fin à la guerre. Les composantes ukrainiennes et européennes ont déjà été élaborées davantage, et nous sommes prêts à les présenter aux partenaires de la Russie en Amérique. De plus, Zelensky a souligné que l'Ukraine sera prête à envoyer les documents révisés aux États-Unis dans un avenir proche. Citation. Nous sommes intéressés actuellement et en contact permanent avec l'Amérique, comme le soulignent à juste titre les partenaires des équipes de négociation. Tout dépend de la volonté de la Russie de prendre des mesures concrètes pour arrêter l'effusion de sang et empêcher la reprise de la guerre. Zelensky a revu le plan de paix avec les Européens à cause de questions sur la sécurité européenne. Et maintenant, Trump, regarde, il y a une position commune de l'Ukraine et de l'Europe. Et toi, en tant que membre de l'Occident, tu dois t'y rallier et non, excuse-moi, ramper devant un certain dictateur chauve Poutine. Il faut aussi souligner que Donald Trump a encore affirmé la veille que Zelensky n'avait pas lu son accord de paix et que ce serait Zelensky qui bloque le processus de paix. De plus, Trump a déclaré que Zelensky profite simplement de la guerre pour ne pas organiser d'élections. Citation de Trump.
Ils utilisent la guerre pour ne pas organiser d'élections. Mais je pense que le peuple ukrainien devrait avoir ce choix, et peut-être que le président Volodymyr Zelensky gagnera. Je ne sais pas qui va gagner, mais ils n'ont pas eu d'élection depuis longtemps. Vous savez, ils parlaient de démocratie, mais à un certain moment, ce n'est plus vraiment une démocratie. Et ici, je souligne que le dictateur russe Vladimir Poutine a profité de l'incapacité de l'Ukraine à organiser des élections pour déclarer Zelensky illégitime. Trump fait la même chose, et ici, il faut comprendre qu'il organisait un vote national dans des conditions de déplacement massif de la population, sur des territoires occupés, sous des tirs ennemis actifs. Et la présence de millions d'Ukrainiens à l'étranger n'est ni irréalisable, ni illégale selon la constitution de l'Ukraine. Mais à la lumière de toutes ces rumeurs selon lesquelles Zelensky subit des pressions pour accepter des concessions avant Noël, cela sonne très inquiétant. Citation de Donald Trump, issue d'une récente interview avec Politico. Eh bien, Zelensky va devoir se ressaisir et commencer à accepter ce qui se passe. Quand tu perds, c'est parce que tu perds. Notre allié le plus proche, les États-Unis, dit « Eh bien, vous avez perdu ». À propos de la récente déclaration de Donald Trump Jr. sur un possible retrait des États-Unis d'Ukraine, Trump a répondu de façon évasive. Cette déclaration n'est pas tout à fait correcte, mais elle n'est pas tout à fait fausse non plus, a déclaré Trump. Revenons aux exigences de Trump envers l'Ukraine. Les négociations ont porté sur 2 points. La Russie exige que l'Ukraine cède tout le Donbass, même les zones hors de son contrôle, tandis que l'Ukraine réclame des garanties de sécurité fiables des États-Unis pour prévenir une future agression russe. Zelensky a aussi précisé que ces garanties doivent être ratifiées par le Congrès américain. Ce n'est pas un simple bout de papier que Trump signera, puis Trump partira et il ne sera plus valable. Non, il faut une ratification par le Parlement. Voici ce qu'Axios écrit aujourd'hui. La proposition des États-Unis s'est détériorée du point de vue de Kiev, après que les conseillers de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, ont eu une réunion de 5 heures avec Poutine au Kremlin la semaine dernière. Witkoff et Kushner, apparemment, voulaient obtenir un oui clair de la part de Zelensky lorsqu'ils ont discuté avec lui du plan lors d'un appel téléphonique de 2 heures samedi. On avait l'impression que les États-Unis essayaient de différentes manières de nous convaincre du désir de la Russie de s'emparer de tout le Donbass, et que les Américains voulaient vraiment que Zelensky accepte tout cela lors de la conversation téléphonique, a déclaré l'un des responsables ukrainiens. Et là aussi, Trump a essayé, vous savez, de semer la discorde non seulement entre Zelensky et les dirigeants européens. J'en reparlerai plus tard, mais aussi entre Zelensky et son équipe. Dimanche, Trump a déclaré que les négociateurs de Zelensky aiment beaucoup le plan des États-Unis, mais que Zelensky ne le lit pas. Et c'est pourquoi Trump en est déçu. C'était un sous-entendu pour dire « Regardez toute l'équipe quand tous les Ukrainiens veulent soutenir le plan de paix de Trump, et seul Zelensky, ostensiblement, ne le lit même pas, donc c'est pour cela qu'il est ça responsable de tout. » Après cela, on a appris, suite à la visite de Witkoff à Moscou. La proposition américaine imposait des conditions plus strictes qu'avant, sur des questions telles que le territoire et le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijia, et a laissé sans réponse des questions clés concernant les garanties de sécurité. Quand les premières fuites d'informations sont-elles apparues, indiquant que les négociateurs américains forçaient Zelensky à accepter la capitulation. Les responsables américains ont commencé à déclarer qu'ils exerçaient également des pressions sur Poutine pour qu'il accepte certaines exigences ukrainiennes. Mais en réalité, quand on a demandé aux responsables de l'administration Trump quelles concessions Poutine a-t-il faites, quelles exigences ukrainiennes accepte-t-il, ils n'ont pas su répondre. Ils disent qu'il est important de comprendre que nous avons aussi fait pression sur Poutine, le résultat est nul, mais nous avons fait pression, donc quelle réclamation peut-on avoir ? Oui, nous faisons pression sur Zelensky, mais nous avons aussi fait pression sur Poutine. Quand les Américains n'ont pas réussi à faire plier Zelensky. Le lendemain, le président de l'Ukraine a rencontré à Londres les dirigeants du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne pour exposer une position commune sur le plan de Trump. Macron a ensuite déclaré publiquement « Nous avons beaucoup de cartes en main ». Nous savons à qui s'adresse ce message, surtout après la visite de Zelensky à Londres, Bruxelles et Rome. L'administration Trump a déclaré qu'elle considérait toutes ces rencontres de Zelensky avec les Européens comme une tentative inutile de gagner du temps lors des négociations sur le plan de paix de Donald Trump. Citation d'Axios.
Des responsables ukrainiens ont déclaré qu'ils pensaient que les États-Unis tentaient trop d'éloigner Zelensky des dirigeants européens afin d'exercer une pression plus efficace sur lui. Zelensky ne peut pas prendre de décision aussi radicale sans consulter ses alliés clés. Alors que l'administration Trump fait pression sur Zelensky en exigeant de lui des actions rapides, les Européens lui conseillent vraiment de faire preuve de prudence et de patience. Cette dynamique indigne certaines personnes à la Maison-Blanche, qui considèrent les Européens comme le principal obstacle à l'accord. Finalement, aujourd'hui, Zelensky a annoncé qu'avec les Européens, ils avaient finalisé le plan de paix et étaient prêts à le présenter à Trump, qui est impatient de se débarrasser de l'Ukraine le plus rapidement possible. Les Européens, ils ne sont pas pressés, n'est-ce pas ? Dans le même temps, le président de la Finlande, Alexandre Stubb, un proche de Trump, a déclaré que la paix pour l'Ukraine est plus proche que jamais depuis le début de la guerre à grande échelle. 3 documents distincts sont en cours de discussion, sur la base de ce que Trump avait initialement proposé. Le premier est un document cadre qui, lors de la conversation d'hier entre les collaborateurs des dirigeants européens, est un plan en 20 points. Et voici un scoop, je vais citer Stubb. Le plan original en 28 points de Trump contenait des éléments de la future structure de sécurité européenne qui, selon nous, étaient absolument inacceptables pour l'Europe. En résumé, dans ce plan de paix de Trump, les États-Unis lâchaient à la fois l'Ukraine et l'Europe. Je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre de ce plan de paix en 28 points. Le deuxième document, qui a été discuté entre l'administration du président américain Donald Trump, les responsables ukrainiens et européens, concerne les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et c'est là que le jeu a commencé, ce qui prouve qu'il ne faut en aucun cas que l'Ukraine se précipite. Le président de la Finlande a fait la distinction entre des garanties de sécurité strictes et des accords de sécurité. Il a ajouté que ces derniers prévoient ce qu'on appelle une coalition des pays déterminés, dont l'Italie est pari à play. Professeur Icare, bientôt de nombreuses déclarations et accusations seront échangées. C'est sûr. C'est pourquoi, les amis, écrivez dans les commentaires ce que vous attendez des négociations et ce que Donald Trump essaie d'obtenir. Les amis, si vous trouvez cet épisode intéressant, si vous considérez mon travail comme nécessaire, vous pouvez remercier notre chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant sur les plateformes Patreon, Buy Me Coffee ou en devenant sponsor sur YouTube. Tous les liens et infos sont dans la description de la vidéo. Soutenir la chaîne d'Alexei Pichi. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Merci d'avance pour votre soutien, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.